Alors, dans la bande dessinée, l'espace et le temps entretiennent une relation un peu particulière, puisqu'il faut raconter une histoire par une succession de cases. Et donc, en fait, on pourrait dire que dans la bande dessinée, finalement, le temps est spatialisé, c'est-à-dire que chaque case représente un instant différent de l'aventure qui est racontée. Et donc, il y a une relation particulière entre espace et temps en bande dessinée, puisque le temps, finalement, c'est de l'espace. Enfin, il est matérialisé par une succession spatiale de cases, les unes après les autres. On retrouve déjà ça dans des codes très simples que sont ceux que l'on trouve sur la tapisserie de Bayeux, par exemple, ou sur la colonne de Trajan à Rome. Et donc, il y a ce lien intime entre espace et temps qui sont pratiquement identifiés dans la bande dessinée, le lecteur comprenant bien qu'il s'agit quand même d'une histoire qui se déroule dans le temps. Alors certains auteurs de bande dessinée, comme Pascal Jousselin, ont choisi de jouer avec ce code de la bande dessinée et son héros, le héros de Pascal Jousselin, qui s'appelle Imbattable, est capable de percevoir ce qui se passe dans une autre case que celle où il se déroule l'action qu'il est en train de subir. Et ayant la possibilité de voir ce qui se passe dans une autre case, il a finalement la possibilité de voir dans le futur, parfois dans le passé, et de rétroagir sur les événements qui le concernent. Et on obtient une série de bandes dessinées absolument délicieuses, extrêmement drôles, avec des aventures extrêmement drôles, où en jouant avec les codes de la bande dessinée, Pascal Jousselin peut aussi nous amener à réfléchir sur les liens entre l'espace et le temps dans notre monde réel.